Coucou YouTube, il faut que je te parle d'un truc. C'est un peu une révolte. Ces derniers temps, j'ai eu des petits soucis de santé. Et ça fait bien une année que ça dure, où j'ai fait des examens, où j'ai fait absolument tout ce qu'il fallait pour voir pourquoi j'avais tant mal au ventre. Et bon, finalement, il n'y a personne qui sait m'expliquer quel est le problème. Et la seule chose avec lequel je suis sorti comme ordonnance en revenant de l'hôpital, là, il y a quelques temps, ça a été de me prescrire des opioïdes. Alors, je ne sais pas si tu vois un petit peu la gravité des choses, c'est-à-dire que je vais te raconter l'histoire. Il faut savoir que quand je suis allé à la fin, qu'ils ont fait les IRM, les prises de sang, on a regardé un petit peu tout, à la fin je tombe sur un docteur qui est vraiment un docteur catastrophique. Et je lui dis voilà, qu'est-ce que j'ai, parce que ça fait longtemps que ça dure, tout ça, Et il me répond comme ça, il me dit clairement, attendez, moi je suis pas à l'intérieur de vous, je peux pas savoir ce que vous avez. Déjà je prends mon calme, tu vois, je garde mon calme. Je me dis je suis face à qui là? Je suis face à un médecin ou un voyou, quoi. C'est incroyable. Comment on peut répondre comme ça? Je dis mais je vois pas pourquoi vous répondez de cette façon. Expliquez-moi qu'est-ce que j'ai, quel est le diagnostic, qu'est-ce que vous avez trouvé, de quoi on peut parler, qu'est-ce qui va pas, quoi. Ah ben on sait pas, vous voulez une technologie de année 2200, on est en 2024, et vous voulez une technologie J'ai dit mais qu'est-ce que vous me racontez, mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, vous voulez savoir, mais bien sûr que je veux savoir ce que j'ai, c'est normal, je vous pose la question. Bref, je te passe ça, hein. C'était une parenthèse, je suis tombé sur un fou, quoi, vraiment, qui est complètement starbé, qui m'a répondu d'une façon vraiment désagréable, qui m'a même dit vous êtes un hypochondriaque, mais hypochondriaque de quoi? Je vous demande de savoir ce que j'ai. Enfin bref, je suis tombé sur un gars qui avait les glandes encore, et qui n'avait pas envie de bosser. Et finalement, ces gens-là m'ont mis des opioïdes. Alors, un opioïde, qu'est-ce que c'est? C'est un dérivé de la morphine. Et c'est aussi, en fait, l'opioïde, c'est 40 fois plus fort que l'héroïne. Et c'est 100 fois plus fort que la morphine. Et c'est pour ça qu'il y a eu il y a eu 500 000 morts aux États-Unis avec les opioïdes. Hein, on parle du fentanyl. Et en fait, ce qui m'a prescrit, si tu veux, c'est un opioïde de la même famille que le fentanyl. Tu vois le truc. Le fentanyl, on sait ce qui s'est passé dans le monde entier avec ça. On sait l'addiction que ça implique. C'est-à-dire que tu complètement, tu veux en reprendre, tu vas en reprendre. Ça te rend même joyeux. Hein. Encore une fois, c'est un dérivé de morphine, d'héroïne, tu vois le truc. C'est un peu le même truc, mais en plus fort. Et en fait, ce mec-là, je dis bon, vous savez pas ce que j'ai. Vous savez pas me dire ce que j'ai, mais par contre vous me prescrivez des opioïdes. Alors finalement vous me donnez quelque chose pour que j'ai vraiment pour me donner que j'ai pas mal, mais vous savez pas me dire quel est le problème. Donc en fait je prends un opioïde juste pour enlever la douleur. Alors que peut-être qu'il vaudrait mieux prendre du paracétamol, il vaudrait mieux prendre non pas des anti-inflammatoires parce que pour les problèmes intestinaux c'est pas idéal, mais effectivement l'opioïde, à mon sens, c'est pas la solution. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous me prescrivez ça 3 fois par jour, pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, je vais sortir de là, je vais être complètement addict, quoi. Ça va être foutu. Je vais avoir envie d'en reprendre. Et c'est vrai que j'en ai pris un, j'ai vu ce que ça a donné. J'en ai pris un, bon, tu peux pas vraiment voir au bout d'un, mais disons que c'est vrai que tu n'as plus mal à rien, tu as une tendance à l'euphorie, tu vois, tu es super joyeux. Et ça te plaît pas mal, tu vois. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ben effectivement, pour les gens qui ont des douleurs et tout, on se dit, bon, ben, j'ai trop mal, il faut que je prenne ça. Et il y a énormément de gens qui sont tombés dans ce panneau-là, même des gens, des personnalités connues, qui ont très mal fini. Et il faut savoir qu'en France, on a énormément d'addicts aux opioïdes, tout comme aux États-Unis. Et ça, voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de dire, non mais attends, c'est quoi ce délire où on ne sait pas te dire ce que tu as, mais on sait te prescrire des opioïdes. Donc finalement, ben, je vais être sincère avec toi, j'ai tout foutu en l'air, j'ai tout laissé tomber. Je me suis mis tout simplement à... J'ai un copain qu'il faudra que... Enfin oui, c'est devenu un ami maintenant,
qui s'appelle Pierre, qui est arboriste et c'est un mec qui a fait vraiment des études incroyables. Il a même été en faculté de New York et tout. Et ce type, si tu veux, il m'a expliqué comment fonctionnait un petit peu. Donc on s'est aperçu que finalement j'ai un problème qui est finalement il y a énormément de millions de Français qui ont ce problème-là. C'est le problème du côlon irritable, véritablement. Donc c'est une difficulté de digestion de certains sucres. Ça c'est certain. Et donc c'est où tu as des problèmes d'évacuation, on va dire, ou alors ça va être, tu n'en auras pas du tout. C'est trop. Donc là après ces problèmes, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais quand tu as ce genre de problème, c'est que ça fait pas son job comme il faut. Donc j'ai essayé tout ce qui est qu'on s'appelle probiotique et tout, bien sûr, sérieusement, pendant plusieurs mois et tout. Et puis maintenant, j'ai essayé ce qu'on appelle le charbon activé. Donc c'est des gélules de charbon et qui font énormément de bien, et qui vont limiter les problèmes de gonflement, parce que j'ai énormément de gonflement et c'est très douloureux en fait. Donc avec Pierre, on a pu voir un petit peu qu'il fallait que je prenne ça, et puis également la glutamine qui est très 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 bonne pour les intestins, tout ça. Donc c'est un acide aminé qu'on arrête de produire, ou s'il y a eu un choc, un stress ou quoi, tu vas arrêter de produire de la glutamine naturellement. Donc il faut en apporter. Les culturistes par exemple, ils en prennent parce que quelque part, quand ils choquent leur corps en faisant des efforts très lourds, ça met en état de choc, tu arrêtes de produire la glutamine, de l'acide aminé, donc qui est bon pour les muscles et tout. Donc c'est pour ça qu'ils en prennent aussi. Et en fait, tu as le même facteur avec le stress qui va arrêter la production de glutamine, et donc il faut que tu en apportes à ton corps pour que ça se passe bien. Et on s'est aperçu que la glutamine est très très bonne pour le transit. Donc pour l'imperméabilité en fait, la perméabilité en fait des intestins. Donc voilà, je suis en train de voir d'une façon naturelle tout ça, et j'essaye pour voir un petit peu si ça va mieux ou pas. Donc je suis en train de voir tout ça. Mais la vidéo, si tu veux, c'est compliqué. J'avais envie de parler de ça, dans le sens où je trouve que, enfin c'est pas compliqué, c'est complètement incroyable qu'on te donne des opioïdes et qu'on n'est pas capable de te dire ce que c'est, même en ayant fait tous les examens qu'il faut et tout. Et derrière on te fout des opioïdes. Voilà, bon, bref. C'est un petit peu incroyable cette chose-là, et je voulais en parler avec vous. Et je trouve que petit à petit, il y a de plus en plus de gens comme moi qui ont de moins en moins confiance en la médecine. Alors bien sûr qu'on ne va pas se plaindre, hein, on est dans un pays où on a la chance d'être soigné, on a tout ce qu'il faut. Heureusement, j'ai envie de dire, les machines font bien leur boulot, puisque les IRM, voilà, tout ça, ça fait bien son job et ça montre bien ce qu'il faut voir, ce qui va moins. Par contre, c'est plus le diagnostic des médecins, leur tempérament et cette espèce de... ça n'a pas de sens en fait de te prescrire un opioïde, quoi. Ça va pas, quoi. Voilà. Donc je voulais parler de ça avec vous expliquer un petit peu aussi, comme ça, vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps, quel est le truc. Et donc en fait j'ai décidé d'aller vers une méthode douce et de ne pas rentrer dans ce truc où il faut que je prenne des opioïdes, quoi. C'est totalement insensé, quoi. Puis voilà, à chaque fois je suis tombé sur des médecins qui étaient irrités, désagréables, enfin on te parle comme si tu étais je sais pas, c'est quand même incroyable, je comprends plus certaines choses, et honnêtement j'ai beaucoup de mal, il y a un manque d'incivilité, une incivilité absolue, tu vois, il n'y a pas de mots, j'ai pas de mots vraiment, donc je voulais t'en parler. Je supporte plus tout ça, franchement je supporte plus, et c'est pour ça que j'ai tendance à éviter, à fuir un maximum tout ce qui est médical, et là j'ai tendance à traîner, parce que quand tu vois un petit peu le résultat, comment on s'occupe de toi, comment on te parle, comment ça se passe, puis pour finir comme ça, encore une fois, avec une ordonnance pareille, allez voir les opioïdes, ce que c'est, vous allez voir, c'est incroyable. Il y a eu des milliers de gens aux États-Unis qui sont actuellement, ils appellent ça la drogue zombie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des zombies aux États-Unis, partout, hein, maintenant, ça s'est répandu en Europe, puisque en Chine, on fabrique
ces opioïdes. Ça te coûte seulement 10 $ ou 10 € pour avoir 3 shoots. C'est du médicament, c'est un médicament qui est en train de remplacer la drogue, tu vois. Parce que c'est abordable et ça te donne le même effet, tu es totalement défoncé. Et en fait, les gens, ils sont complètement bien, ça leur enlève leurs soucis. Tu as tout un tas de gens, les pauvres, qui sont dans la rue aux États-Unis, par exemple, et qui ont des. Allez voir, vous allez voir sur YouTube ou quoi, vous allez voir, c'est des gens, on dirait des zombies, vraiment. Il a la moitié du corps qui est recourbé, ils avancent comme ils peuvent, ils sont complètement défras, c'est une drogue, on l'appelle la drogue du zombie. Et je comprends pas qu'on puisse prescrire ça, tu vois, si facilement, en fait. Je pense que ça, on devrait le mettre vraiment quand vraiment il faut le mettre, tu vois. Donc voilà, allez voir. Et encore une fois, maintenant, c'est devenu au Mexique et en Chine, ils fabriquent ça pour pas cher, de manière à. Et puis ils arrivent à en vendre du coup d'une façon plus facile, parce que c'est pas de la drogue. Donc ça remplaçait un petit peu tout ce qui est narcoleptique. Donc bon, c'est incroyable de voir. Même le professeur Raoult parlait de l'Oxycontin, c'est un médicament qui a fait des ravages aux États-Unis et qui se vend encore. Et qui est encore sous ordonnance, qui est encore. Enfin, c'est incroyable. Alors qu'on sait que c'est une atrocité. Il y a même un film qui a été fait avec celle qui joue Mary Poppins, le retour. Je ne sais plus comment elle s'appelle déjà, cette femme. Elle a fait un film. Mais allez voir, vous tapez le nom de l'actrice, je ne me rappelle pas. De Mary Poppins le retour, et vous allez voir, elle a fait un film il n'y a pas si longtemps où il y a eu où elle raconte l'histoire d'une femme qui a vendu qui a proposé ça, ces médicaments là à base de fentanyl, soi-disant avec très très peu de dosage. Le problème, c'est que comme c'est agréable de ne plus avoir mal, les gens ils en prennent de plus en plus, et donc ça devient de plus en plus addictif, et c'est un produit qui est extrêmement voilà, tu tombes très vite dans la dépendance. Donc voilà, allez voir, vous cherchez ce film, vous allez voir, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc récent, et elle raconte la vie d'une femme qui après a eu de gros problèmes, parce que pour se sortir de sa situation, elle a voulu rentrer dans ce travail-là, et puis finalement ça a fait des désastres derrière. Donc voilà, le fentanyl, les opioïdes, qu'on puisse les prescrire pour des problèmes de digestion. Bientôt, tu sais, pour un mal de tête, on va te donner des opioïdes, tu sais. Voilà, bref. Ciao, ciao tout le monde.